Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous sommes dans notre deuxième partie du message intitulé « L'homme qui utilisa un aiguillon à bœuf ». L'homme qui utilisa un aiguillon à bœuf. Nous allons lire deux passages, l'un dans Juges chapitre 3. Juges chapitre 3, et cela concerne cet homme qui s'appelle Shamgar. Il est dit ici, dans Juges chapitre 3 et au verset 31, « Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit, voilà l'exploit qu'il a accompli, il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. » Un peu plus loin, chapitre 5, à votre droite, dans votre Bible, vous allez au chapitre 5 pour voir les conditions qui régnaient à l'époque de Shamgar. Verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs, les leaders, étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance, aucun armement, et la guerre est aux portes. Chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Amen. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour ta parole merveilleuse que nous avons lue. Et à partir de cette portion des Écritures, nous désirons recevoir notre nourriture, Seigneur. Nourriture inestimable, nourriture nécessaire pour nos âmes. Nous ne pouvons plus nous en passer, Seigneur, car l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te demandons, Seigneur, que ce soir, nous puissions entendre ta voix, reconnaître ta pensée, Seigneur, et que le Saint-Esprit dirige, Seigneur, toute cette réunion dans le nom puissant de ton Fils ressuscité et qui revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons vu ce matin comment les conditions étaient terribles, donc à l'époque de Shamgar. Et ce qui nous a frappé, c'était que les routes étaient abandonnées. Et nous avons vu aujourd'hui que les routes du chrétien, eh bien, sont aussi abandonnées par beaucoup de chrétiens. Et particulièrement, donc, nous avons vu que les chrétiens, du départ des Actes des Apôtres, eh bien, marchaient dans le chemin de Dieu. N'abandonnez pas ce chemin-là. Le premier chemin, c'était l'enseignement des apôtres. Cela veut dire la doctrine. Ils gardaient la saine doctrine. Ils ne s'éloignaient pas de la doctrine. Aujourd'hui, on méprise la doctrine. La doctrine vient du grec didasko, qui veut dire enseigner. Là, et ça fait en français le mot doctrine, qui est tiré de là. Et aujourd'hui, on ne veut pas beaucoup d'enseignement. On veut uniquement des histoires, faire raconter qui a gagné le dernier match de hockey, qui ceci, qui cela, tout ça. Non, non, c'est pas ça que nous sommes là. Nous sommes là dans l'Église de Dieu pour entendre la parole de Dieu, pour se faire endoctriner dans les Saintes Écritures, pour bien savoir la fondation de notre foi, pour que le diable n'arrive pas à nous ébranler d'un côté ou de l'autre. Donc, à l'époque de Shamgar, eh bien, les routes étaient abandonnées. Et nous ne voulons pas abandonner une deuxième route, la communion fraternelle. Il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévèrent aussi dans une autre route, la fraction du pain. Ça veut dire, ce n'est pas l'Eucharistie, c'est la fraction du pain. C'est la Sainte Seine. Nous croyons que le pain reste du pain et que le vin reste
reste du vin. Le pain ne devient pas soudainement par rapport à la bénédiction d'un homme mortel comme vous et moi, un prêtre catholique, le corps véritable de Jésus-Christ. Voyez, quand le prêtre lève l'hostie, il dit voici l'agneau de Dieu. Et les gens regardent le Dieu galette, et lorsqu'on leur dit, eh bien vous mangez Jésus, ils mangent l'agneau de Dieu qui descend dans leur estomac, et ils pensent qu'ils ont Dieu dans leur cœur comme cela. C'est une folie totale, voyez. Des millions de personnes donc sont séduits par un faux enseignement. Et nous avons besoin, nous, de rester dans le sentier, dans la route de la fraction du pain. La fraction du pain est importante parce que c'est là où nous nous rappelons particulièrement dans ce repas la mort de Jésus-Christ et aussi son retour. Nous proclamons deux choses lors de la Sainte Seine, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, mais en même temps son retour. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit évidemment que le Seigneur a demandé de faire ce repas jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Nous annonçons son retour, donc, en prenant et en persévérant dans la fraction du pain. On sait que particulièrement Paul, un jour était dans la ville de Troas, le lendemain, il devait prendre le bateau pour partir, donc, dans un autre pays, et il était avec un groupe de chrétiens, et il a prolongé, donc, son discours le soir, passé minuit, rappelez-vous. Et il est dit que c'était le premier jour de la semaine. Il est dit particulièrement dans ce passage de la Bible, dans Actes chapitre 20, verset 7, le premier jour de la semaine, à Troas, nous étions réunis pour rompre le pain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les Juifs, dans l'Ancien Testament, c'était le dernier jour, voyez, de la semaine, le samedi. Nous, les chrétiens, c'est le premier jour de la semaine où, généralement, on se réunit pour adorer, pour bénir le Seigneur. Raison pour laquelle nous ne respectons pas, donc, nous l'avons vu, le sabbat. Amen. Nous glorifions le Seigneur parce qu'il est ressuscité aussi le premier jour de la semaine. Amen. Gloire au Seigneur. Aussi, il persévérait dans une autre route, la route de la prière. La route de la prière. S'il y a une route qui est abandonnée aujourd'hui, c'est bien la prière. Et il n'y a pas beaucoup de monde sur cette route-là. Voyez, la route de la prière. Madame, réunion de prière, ce qu'en a fait l'Église aujourd'hui, a fait monter Madame à l'échafaud et la décapiter. On n'en veut plus de la réunion de prière. Voyez, la réunion de prière, pourquoi? Alors c'est la réunion importante où nous sommes là pour chercher le Seigneur, combattre. La force d'une Église vient uniquement par rapport, on le sait, à la vie de prière, à la vie de prière. Et les apôtres ont dit, nous continuerons à nous appliquer à la parole et à la prière, parler à Dieu, apprendre à parler à Dieu, à dire des mots, à exprimer, amen, ce qu'il y a sur notre cœur à ce Dieu qui nous a tant aimés. Amen, alléluia. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Mais à l'époque de Shamgar, il est dit les routes étaient abandonnées. Nous sommes, je dirais, aujourd'hui un peu à l'époque de Shamgar. Il ne faut pas abandonner ces routes-là. La route de l'enseignement, la route de l'endoctrinement dans la saine doctrine, la route de la communion fraternelle, la route de la fraction du pain, la route de la prière. Amen. Dans Ésaïe 33, il y a un verset particulier qui décrit bien ce que je suis en train donc d'enseigner, où il est dit, les messagers de paix pleurent amèrement parce que les routes sont désertes. On ne passe plus par les chemins. Et aujourd'hui, je pourrais vous dire que ce verset prophétique décrit la situation que je suis en train donc de vous enseigner. Nous devons absolument nous maintenir envers et contre tout sur la route du Saint-Esprit. Ne pas déserter. Voyez, l'Église doit resplendir au milieu des ténèbres. L'Église de Dieu est appelée la colonne et l'appui de la vérité. Il y a une seule institution sur la planète Terre qui maintient la vérité pure et simple, c'est l'Église authentique de Jésus-Christ, rachetée, sauvée, libérée par le sang du Sauveur.
L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. On a commencé par la vérité. La vérité nous a libérés. La vérité nous maintient. Et c'est par la vérité que nous entrerons encore dans la gloire du Seigneur. Aucun menteur, aucun mensonge n'entre dans le ciel. Donc, maintenons-nous sur la route du Saint-Esprit. L'Église doit resplendir. Vous êtes lumière, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons rechercher, évidemment, donc les dons spirituels. On a besoin de cadeaux spirituels. On ne peut pas les remplacer par ce qui est de l'humain, ce qui est de l'intellectuel, ce qui est de la philosophie, ce qui vient gratter notre cervelle grise, notre matière grise, voyez, qui pour certains est presque noire, voyez. Non, nous avons besoin d'être illuminés par la simplicité de la parole de Dieu. Ta parole me conduit, ta parole est ma lumière sur mon sentier. Amen. Nous ne pouvons jamais remplacer, je dirais, la croix de Jésus-Christ par autre chose. Nous ne pouvons pas substituer, je dirais, à Jésus-Christ crucifié, la psychologie humaine, les éléments humains, l'estime de soi, et ainsi de suite. On a inventé, je dirais, un paquet, je dirais, de saleté, de pourriture, de faux évangiles qui détruisent, qui renversent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons-en à la croix du Sauveur. Et nous devons être crucifiés avec Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Amen. Alors, gloire au Seigneur. La sanctification est très importante. Ce n'est pas uniquement un mot comme cela. Non, c'est une manière de vivre avec le Seigneur. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore plus, que celui qui est sale se salisse encore plus. Il y a deux chemins totalement différents sur lesquels, évidemment, nous voyons beaucoup de gens sur le chemin grand et large qui mène à la perdition et bien peu de personnes sur le chemin qui mène au ciel. Nous avons besoin, évidemment, donc, de ne pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Et la Bible déclare, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui demande à ces chrétiens donc de se souvenir. Se souvenir de quoi? Souvenez-vous de ces premiers jours, ces jours du début, amen, ces jours spirituels printaniers où vous avez découvert l'évangile de Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette époque particulière où l'amour envers le Seigneur était quelque chose de florissant, quelque chose de merveilleux. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez été éclairés par la vérité. Amen. Après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat. Oh, tout de suite, l'ennemi s'est manifesté. Tout de suite, il y a eu des combats. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'un côté, exposé comme un spectacle à la honte, aux tribulations, aux épreuves, et de l'autre côté, vous associant à ceux dont la position était la même que la vôtre. Et qui étaient ces gens-là? Ces gens-là, avec qui ils sont associés, dont la position était la même, c'était les chrétiens. Les chrétiens authentiques. Amen. Alors, quand on ne connaît pas l'Église de Jésus-Christ et qu'on a été sauvé, on la cherche. Où est-elle, cette église? Amen. Moi, j'ai été sauvé sur un bateau. Il n'y avait pas grand monde. J'étais moi et le Seigneur. Et les étoiles. Mais quand je suis arrivé à terre, le Seigneur, m'a laissé faire un petit peu. Je suis allé à l'église catholique, la grande cathédrale, tout ça. Il m'a dit, non, c'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans un petit endroit, tout petit. Il y avait environ une vingtaine de personnes. Il y avait une petite église évangélique qui était là, où le pasteur était ardent. J'aurais pu rester à ses pieds pendant des heures et des heures et des heures. Amen. Il prêchait la parole de Dieu et je me revois, jeune homme, à la fin des réunions, amen, au Faubourg Blanchot, à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, une petite île à côté de l'Australie. Amen. Et j'aurais voulu qu'il me parle pendant des heures et des heures et des heures du Seigneur. J'étais un buvard, j'étais une éponge, amen, qui absorbait la parole de Dieu. J'avais soif de Dieu. Dieu m'a conduit vers cette petite église-là. Amen. Il m'a dirigé. J'étais en train de travailler dans la marine.
cocaïne, et il m'a fait arrêter là, amen, et le pompon rouge a frappé à la porte d'une assemblée semblable à ici, amen, c'était un jeudi, je me rappelle, le pasteur était là, enseignant les enfants sur la Bible, et j'ai demandé pour la première fois, pasteur, est-ce que vous avez une Bible rouge à vendre? Je voulais une rouge, pourquoi? Parce qu'à cette époque, les Chinois avaient tous le livre rouge de Mao Tse-tung, et moi j'ai dit, j'ai connu quelque chose de mieux que Mao, Alléluia, Jésus-Christ, le sauveur du monde, je veux son livre, Alléluia, gloire au Seigneur. À chaque moment que j'avais à bord, amen, ou à terre, je lisais la Bible, j'absorbais les histoires de Jacob, les histoires de Sarah, les histoires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les guérisons de Jésus, la femme qui vient toucher le bord de vêtements de Jésus, Zachée qui monte dans un arbre, Alléluia, j'absorbais tout ça, je m'arrêtais sur les mots, Alléluia, je fermais le livre, j'allais prier dans des endroits déserts, au bord de l'océan, je bénissais mon Dieu, j'ai appris à le connaître, à marcher avec lui, et si je vous disais aujourd'hui que je ne le connais pas, je serais un menteur, parce que je le connais, alors il s'est révélé à mon cœur, j'ai marché avec lui depuis environ 50 ans, et je bénis son nom, et je le bénirai à jamais, et pour l'éternité. Alléluia! À lui seul soit la gloire. Il se révèle à nos cœurs, il vient vers toi, il vient vers toi, il ne te laissera pas seul, il te conduira vers le bon endroit, il te déracinera d'une église apostate pour te diriger vers une église de fidèles, petite, de genre Philadelphie, qui garde la parole de Dieu. Et parce que tu gardes ma parole, je te garderai aussi en dehors de la grande tribulation, de l'épreuve qui s'en vient, pour éprouver tous les habitants de la planète Terre. Alléluia! Comment va-t-il nous garder? En nous enlevant dans la gloire. Alléluia! Lui seul, il a l'idée, il sait comment faire. Amen, je ne sais pas comment partir, je ne sais pas comment monter au ciel tout seul, amen, à part d'un avion, mais lui, il sait comment. Amen. Alléluia. On n'aura pas besoin d'un avion. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas, ne lâchez pas votre assurance. Ne quittez pas le sentier étroit, le sentier qui est ridiculisé, le sentier qui est moqué. Tu crois encore à ces balivernes? Ça fait 2000 ans. C'est un livre poussiéreux. Ce sont des mythes. Tu crois que Dieu a créé Adam et Ève? T'es dépassé. Tu ne sais pas qu'on descend tous à main d'un singe, ainsi de suite. Ouais, le fou, la folle qui croit cela. Et nous avons une génération entière, complètement folle, qui avale un mensonge. C'est abominable. Comment cela peut-il se faire? Par la puissance de Satan. Le diable a aveuglé leur intelligence. Le diable a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Jésus-Christ. La Bible dit du temps de Shamgar, ceux qui voyageaient, ceux qui se déplaçaient, prenaient des chemins détournés. Ils prenaient des chemins détournés. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'est la voie droite. On ne sait plus ce qu'est la voie droite. On ne sait plus ce qu'est un cœur droit, un cœur intègre, voyez. Aujourd'hui, on ne veut plus faire face au péril, faire face à l'ennemi, se battre et dire non, c'est faux. Ça, c'est vrai. C'est la vérité, voyez. Ah, tout le monde a sa vérité. Et on rationalise, voyez. Aujourd'hui, on ne veut plus marcher sur les chemins de Dieu, voyez. Aujourd'hui, on ne veut plus faire face aux difficultés. On a peur du danger, voyez. Alors, on prend des détours. On prend des détours. Ceux qui voyageaient, nous dit la Bible, du temps de Shamgar, prenaient des chemins détournés. Des chemins détournés. Ils avaient peur du danger. Ils avaient peur de l'ennemi. La crainte des combats à livrer. Voyez. Alors ils préféraient prendre ce que nous appelons des shortcuts, des raccourcis. Des raccourcis. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a pas de raccourcis. Ça n'existe pas, voyez. Aujourd'hui, on veut couper à travers champs, voyez. Au travers de la Bible. On ne veut pas comprendre, on ne veut pas s'arrêter. On ne veut pas dire, oh, la Bible me parle, la Bible me condamne. C'est pas la Bible qui va changer, c'est toi qui dois changer. C'est pas moi qui fais la leçon à la Bible et qui va essayer de la rationaliser. C'est la Bible qui me dévoile et qui me met à nu et qui me dit, voilà ce que tu es. Oh, j'accepte. Si le chapeau me fait, je le mets. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Examinons-nous. Examinons-nous.
La parole parle des flatteurs. La parole parle de ceux qui toujours flattent dans le bon sens et ne veulent pas nous dire la vérité. Dans le psaume 12, la prière est « Seigneur, sauve, sauve Éternel ». Pourquoi? Parce que les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On ne se dit plus la vérité. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur, oui, on parle du fond du cœur, mais avec un cœur double. Avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Eh bien, chers amis, nous vivons actuellement, nous sommes rendus dans une génération semblable. Une génération semblable. Et pour nous, eh bien, l'Évangile ne changera pas parce que nous sommes arrivés au 21e siècle. Ça reste exactement la même chose. C'est le même tarif pour tous les siècles. Le Seigneur déclare, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie pour lui-même la perdra. Et celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et nous sommes évidemment invités au chemin de la croix, à la route de la croix. Alléluia. Vous vous rappelez comment Moïse, un jour, avec toute son église, évidemment d'environ 2 millions de personnes, passait par un endroit et il a demandé la permission avant de passer. Il a demandé, évidemment, si on pouvait le laisser passer à cet endroit-là. Il est allé voir, évidemment, donc, les autorités de la région, et la Bible déclare, dans Nombre, chapitre 20, de Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom, dans les Édomites, pour lui dire, ainsi parle ton frère, Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte, et on y a demeuré longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un messager et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes actuellement à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer, s'il te plaît. On te demande la permission. Par ton pays, nous ne traverserons ni les champs. Évidemment, quand vous avez 2 millions de personnes qui passent les champs, après, ça peut être assez, je dirais, un résultat pas tellement beau, voyez. Donc, nous ne passerons pas par les champs. Laisse-nous traverser on ne traversera pas au travers des champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner ni à droite, ni à gauche. Et les autres ont répondu, « No way! Tu ne passeras pas. » Ils ont dit, « Nous suivrons la route royale. » La route royale. Il y a une route royale dans notre vie de chrétien. Et cette route royale, Satan ne l'aime pas. Il ne veut pas que nous passions par la route royale. Voyez. Mais nous allons passer jusqu'à la fin. Et nous allons évidemment donc traverser. Avec les nôtres, avec l'Église, avec nos enfants, nous allons passer au travers des embûches. Nous marcherons, nous, sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra nous nuire. Nous suivrons la route royale sans nous détourner ni à droite ni à gauche. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire ne pas se détourner. Ne pas se détourner. Du temps de Shamgar, ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Quelles sont les causes des détours? Pourquoi y a-t-il des gens qui prennent des détours? Eh bien, il y a le cœur mauvais. Il y a l'incrédulité. Il y a la séduction du péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose de laid, c'est quelque chose de séduisant. Nous avons besoin de faire très attention à cela. Il y a des personnes qui font des détours à cause de ce que je viens de déclarer. Et dans Hébreux 3, il est dit, prenez garde frères que quelqu'un de vous n'ait un cœur, on parle à des chrétiens, n'ait un cœur mauvais, méchant et incrédule. Incrédule.
au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner du Dieu vivant. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché est séduisant, il séduit et en même temps endurcit le cœur. Endurcit notre cœur. Nous avons besoin d'avoir un cœur tendre. C'est la raison pour laquelle nous devons ne jamais nous détourner du Seigneur. Le moment où on se détourne, on devient dur. Le cœur s'endurcit. La Bible dit que du temps de Jésus, et c'est encore vrai aujourd'hui, eh bien que Jésus est semblable à celui dont on détourne le visage. Vous avez vu cette génération? Elle crache au visage de Jésus. Il y a des plays, il y a des montages de scènes qui sont faits uniquement pour se moquer actuellement de Jésus-Christ. Il y a des peintures qui ont été faites où l'on voit un paquet d'urine avec la croix à l'intérieur. Cette génération se détourne totalement, complètement du Seigneur Jésus-Christ. Les moqueurs de la fin des temps sont déjà là en notre génération. On sait que Salomon, lui, c'était autre chose. C'était les femmes. Les femmes, voyez. Et la Bible dit, ces femmes détournèrent son cœur. Ces femmes détournèrent son cœur. Pour d'autres, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est la sensualité. Pour d'autres, c'est la drogue. Pour d'autres, c'est la négligence, la paresse. Voyez. Pour d'autres, ce sont les possessions matérielles, voyez, qui les détournent du Seigneur. C'est très grave, je dirais gravissime. Et la Bible déclare, Pierre va dire, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner cette voie-là après l'avoir connue. Après l'avoir connue. Se détourner, donc, après avoir connu le Seigneur. Et on comprend pourquoi tout son cœur, l'apôtre Pierre prêchait le jour de la Pentecôte en disant aux gens qui disent, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire? Pierre leur dit, sauvez-vous de cette génération perverse, pourrie, corrompue. Sauvez-vous de cette génération perverse. Pierre plus tard a dit, fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise amène la pourriture et la saleté. Et Paul a écrit à Timothée, un jeune homme, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. De quoi est-ce que l'on peut se détourner? Eh bien, premièrement, de Dieu. De Dieu, voyez. On sait que Dieu un jour a dit au prophète Samuel, Saül se détourne de moi. Dieu sait quand on se détourne de lui, puisqu'il l'a dit à Samuel. Le roi Saül que j'avais oint, je me repens d'avoir choisi, parce qu'il se détourne de moi. Donc on peut se détourner de Dieu. Deuxièmement, on peut se détourner de sa parole. Sa parole est très importante. Si vous savez lire, lisez la Bible. Nous passons parfois des moments, je dirais, très longs à lire les nouvelles, à lire ceci, à lire cela. Mais la Bible, ça, elle est fermée. Et pourtant, elle est là. Il ne suffit pas uniquement de la voir sur, je dirais, la belle table de chevet à côté de notre lit. Voyez, si elle est pleine de poussière, c'est chaque fois que vous allez faire, je dirais, le ménage, et en même temps, toc-toc, un petit coup de balai sur la Bible, ça veut dire qu'elle est une décoration. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut user ce livre. Amen. Commençons le bout des pages de votre Bible, voyez. Moi, c'est tout raccommodé, vous voyez, c'est quasiment, ça tombe en lambeaux, vous voyez, c'est ça. C'est parce que je l'ai magané, je dirais, au travers, je dirais, des années. Alors là, c'est pas la première, vous voyez, c'est pas la dernière, mais donc, j'essaie d'y aller régulièrement dans ce livre-là. J'y puise, c'est un puits, amen. Ça me met en contact directement avec le Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on peut se détourner de Dieu, on peut se détourner de sa parole, et on sait qu'à la fin des temps, il a été déclaré que les hommes se détourneront de la vérité. Se détourneront de la vérité. Voyez,
on peut se détourner aussi de nos responsabilités. Nos responsabilités. C'est le problème de beaucoup de pasteurs. On place quelqu'un, parfois dans l'église, à un certain poste de responsabilité. Et un beau jour, on entend le téléphone. Ah, pasteur, non, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que j'abandonne ce poste. Maintenant, c'est plus autre chose, tout ça. Et là, on est comme ébahi. On essaye de parler. La personne, donc, se défile de son poste de responsabilité. On peut faire cela. Ne vous détournez pas. Voyez, à moins d'être totalement cancéreux, au bord de la mort, voyez, là, on va accepter. Amen. Mais en attendant, ne vous dérobez pas à vos responsabilités que vous avez à l'intérieur donc de l'Église. Amen. On sait particulièrement que les conséquences sont terribles. Les conséquences de se détourner, voyez. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui se détourne de Dieu, de sa parole, de ses responsabilités. La première chose, absence de paix. Pouf, la paix s'en va. Le cœur est totalement, je dirais, isolé de Dieu, n'est plus entouré, protégé par le Seigneur, et là, la paix disparaît. Voyez, dans Ésaïe 59, verset 8, il a dit, ils prennent des chemins détournés. Détournés. Et quiconque y marche ne connaît pas la paix. Quiconque marche dans ces chemins détournés ne connaît pas la paix. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ensuite, les conséquences des détours, c'est terrible, parce que ça va loin. Ça peut aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voyez. La Bible dit dans Ézéchiel 3, s'il y a un juste, quelqu'un qui est juste, qui a été justifié par le sang de Jésus, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, Dieu lui-même dit, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Je mettrai un piège devant lui et il mourra. Ensuite, conséquence, absence de paix. Ça peut aller jusqu'à la mort. Il y a une autre conséquence, l'égarement. L'égarement, voyez. La Bible dit que certaines personnes ont les yeux pleins d'adultère, pleins de saleté, de convoitise, des yeux qui déshabillent les autres. L'égarement. Et la Bible dit, va très loin, la Bible dit, ce sont des enfants maudits, de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils ont suivi l'exemple de Balaam, se sont égarés et ont commencé à suivre les faux prophètes. Balaam lui-même, après avoir été dans le droit chemin pendant un certain temps, est devenu lui-même un faux prophète. Et il est mort dans le camp ennemi. Il était jugé. Vous ne verrez jamais Balaam au ciel. Donc, égarement. Pourquoi cette génération de chrétiens est en train de s'égarer, de retourner vers Rome, voyez, d'aller serrer la main d'un apostat appelé le pape, d'aller serrer la main du Dalai Lama, des hindous, des bouddhistes, de ces gens qui sont perdus, damnés, qui vont en enfer. Comment cela peut-il se faire? C'est simple, l'égarement. 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 Ils ont quitté le droit chemin. Ça veut dire qu'ils étaient dans le droit chemin. Mais maintenant, on peut le quitter. Et si quelqu'un vous enseigne que vous êtes sauvé, toujours sauvé, il faut faire très attention. Je réponds à cela, oui et non. Oui, je n'ai pas peur tant que je marche avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, personne ne les ravira de ma main. Évidemment, ceux qui écoutent ma parole et qui obéissent à ma parole. Je n'ai pas peur. Oui, je suis sauvé, je vais rester sauvé. Mais la Bible m'enseigne, pourvu que je retienne jusqu'à la fin l'espérance que j'avais au départ. Pourvu que, si vous gardez l'Évangile tel quel, sinon vous auriez cru pour rien. Rien du tout. Voyez. Et évidemment, ces gens vont retrouver tous les curés, tous les prêtres qui sont en enfer et qui brûlent pour l'éternité et avec toute la papauté depuis des siècles. Égarement. Égarement. Shamgar avait un aiguillon à bœuf, était rempli du Saint-Esprit. Savez-vous ce que son nom signifie? Son nom signifie celui qui garde soigneusement. Alléluia. Et nous devons garder soigneusement. Nous, comme Shamgar,
la vérité, la parole de Dieu. Timothée, garde le bon dépôt. Église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi. Amen. Alléluia. Ensuite, une autre conséquence des détours, eh bien on se tourne vers quoi? Si je me détourne pour me tourner vers, eh bien je me tourne vers des choses, la Bible dit, de néant. Ça veut dire qu'à part de Dieu, tout le reste, c'est du néant, c'est de la foutaise, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la vanité, il n'y a rien. Ce monde ne m'a jamais rien donné, ce monde ne m'a jamais rien apporté, ce monde ne pourra jamais rien me procurer. Tout ce qui m'a été donné de bon, de valable, de réel, de vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cloué en croix, enterré, ressuscité, monté au ciel, et qui bientôt va revenir sur les nuées de gloire nous chercher. Alléluia, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, ne pas se tourner vers les choses du néant. 1 Samuel 12, verset 21, ne vous détournez pas de l'Éternel, sinon vous iriez après des choses de néant. C'est la Bible, pas moi qui ai inventé ça. C'est écrit. Ne vous détournez pas de l'Éternel, sinon vous iriez après des choses de néant. Alléluia. Ensuite, une autre conséquence, eh bien, si je me détourne, c'est que je ne suis plus un croyant dans la parole de Dieu. Je deviens un beau parleur, je deviens un beau discoureur, je parle de Dieu, de la Bible, de ceci, de cela, mais le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, voit des gens religieux venir à lui, qui prient Dieu tous les jours, supposément, dans le temple, au milieu du sacrifice, leurs belles robes, ainsi de suite, ils se baladent, ils prient au coin des rues, ils prient Dieu. Oh, c'est des vrais chrétiens, voyez. Mais Jean-Baptiste les connaît, et il leur dit, race de vipères. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, de ces pierres que vous voyez là, au bord du Jourdain, Dieu peut susciter des enfants. Mais portez donc les fruits dignes de la repentance. C'est comme cela que l'on verra que votre décision pour le Seigneur est authentique et réelle. Les fruits parlent, pas les paroles, pas les blablabla. Pas les pages entières de email ou de chat, ainsi de suite. Non, 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 c'est pas ça. Je veux te voir. Je veux voir les fruits. Je veux reconnaître que Dieu a agi dans ton cœur et que les fruits sont bons. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur déclare que si je me détourne de lui, je ne suis plus véritablement un croyant dans la parole de Dieu, et je deviens donc un beau parleur, un vain discoureur. L'apôtre Paul en parle en disant, Timothée, garde le bon dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et dispute de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ça va loin. C'est détourné de la foi. Beaucoup de paroles, blablabla, Dieu, oui, moi j'ai une expérience, oui, je suis allé là, au 3e ciel, tout ça, au 8e, au 9e, ça ne plus trop, tout ça, puis alors je suis descendu en enfer, puis je vais vous dire comment c'est là-bas, puis toutes sortes de visions. Non, non, l'autre jour, j'avais une femme comme ça au téléphone, elle dit, madame, non, on va s'arrêter là, parce que moi, c'est la parole de Dieu, c'est pas vos visions, tout ça. Hein, puis j'ai vu un ange, tout ça, puis il avait une armure, ça brillait, puis il avait une épée, tout ça. On aurait dit qu'elle regardait la télévision, vous savez, ces films, tout ça, de bataille, tout ça. Je dis non, moi c'est la parole de Dieu, on va s'arrêter là. Shamgar représente le chrétien victorieux. Le chrétien victorieux. Il a battu 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais les choses de Dieu n'ont pas de sens. Une croix avec un homme cloué à l'extérieur des murailles de Jérusalem, et cela est capable de sauver le monde entier. Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Une petite fronde et un géant tombe. Ça n'a pas de sens. Amène tes petits poissons, mon petit garçon.
Et avec cela, Jésus va nourrir des milliers de personnes. Dieu agit souvent, n'oubliez jamais cette phrase, dans le ridicule. Dans le ridicule. C'est ridicule aux yeux de ce monde. C'est ridicule aux yeux de cette Jéricho de ce monde, cette Babylone de ce monde, ces puissances financières de ce monde, au travers de toutes ces politiques de ce monde. Nos petits groupes de chrétiens, comme un petit troupeau de chèvres, tout ça, réunis, on est une minorité de la minorité de la minorité, tout ça. Et pourtant, c'est nous qui avons la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le psalmiste, au psaume 141, dit « Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera. » Alléluia. J'aime ça. Ma tête ne se détournera pas. Mes pensées. Amen. Vous connaissez Proverbe chapitre 4? Allez-y, c'est merveilleux. Proverbe chapitre 4. Il dit au verset 25 que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Le pied nous parle de la marche, voyez. Détourne ton pied du mal, mais jamais ne te détourne du Seigneur, ni de sa parole, amen, Alléluia, ni de tes responsabilités, jusqu'à la fin. Sois fidèle, a dit le Seigneur, jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus ne s'est pas détourné de la croix du calvaire, alléluia. Les hommes détournaient leur visage de lui. Mais lui, il regardait fixement, ni à droite, ni à gauche. Il a mis son visage comme un silex, amen, comme un granit. Et là, il savait, Jérusalem, devant lui, là où il allait être cloué, là où il allait être ridiculisé, là où il allait être mis à nu, sur une croix honteuse. Imaginez. Shamgar, le chrétien victorieux. Reste, mon frère, reste, ma sœur, sur le chemin étroit. Reste sur le chemin d'une vie crucifiée. D'une vie crucifiée. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. C'est la promesse du grand Dieu éternel, le grand Dieu trinitaire. Alléluia. Le Seigneur, amen, est celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Alléluia, gloire au Seigneur. Chers amis, n'abandonne jamais la route qu'il t'a tracée. Route difficile peut-être. Route solitaire. Alléluia. D'un côté, tu as des épines. De l'autre côté, tu as d'autres épines. Alléluia. En face de toi, tu as une croix là-bas qui t'attend. Alléluia. Mais devant toi, en regardant le sol, il y a des gouttes de sang. Parce que quelqu'un d'autre a passé avant toi. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a porté le bois. Alléluia. Il est notre exemple. Alléluia. Ne te lâche pas, mon frère, ma sœur. Amen. La roue de la fidélité. La roue de l'obéissance. Tu vas rencontrer l'ennemi sur cette route. Mais tu vas là-bas. Amen, parce que tu es revêtu, tu es entouré par la présence de Dieu. Et le Seigneur a promis d'être avec toi jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur a inauguré une route nouvelle et vivante. Amen, par son sacrifice au calvaire. La victoire est assurée aux chrétiens fidèles. Reste fidèle. Amen. Un aiguillon à bœuf, ridiculisé par les Philistins. Oh, que c'est toi, tu viens devant nous avec un aiguillon. Bang, 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 bang. Au bout d'un moment de bataille, 600 cadavres. 600 cadavres. Et la croix, chers amis, nous indique aussi qu'il y aura des millions de morts spirituels qui sont en train de gémir en enfer éternel. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu de la croix. Ils n'ont pas voulu se soumettre. Et ils descendront dans un abîme sans fond, jusqu'au fond, pour découvrir Satan, les démons, Hitler, les homosexuels, les lesbiennes, et ainsi de suite, vont découvrir tout ce monde-là, abominable, qui vont gémir, les grands de ce monde, les Césars de ce monde, et les petits de ce monde, qui sont moqués, ridiculisés de l'aiguillon du calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oh chers amis, le
Seigneur, il a vaincu à Golgotha. Il a détruit la mort. Amen. Il a voulu nous emmener au ciel. Alors j'ai donné ma vie, non pas pour des foutaises, non pas pour des mensonges, mais pour la vérité. Et jusqu'à la fin, amen, nous combattrons, nous ne reculerons pas, nous marcherons sur les routes étroites. Au temps de Shamgar, les routes étaient abandonnées, mais un jour Shamgar est allé sur la route tout seul. Amen. Il n'a pas craint le danger. Et il a rencontré 600 Philistins contre lui et il les a vaincus avec son aiguillon à bœuf. Merci Seigneur. Chers amis, nous avons la croix du calvaire, et nous vaincrons par la croix. Amen. Les hommes essaient de la détruire. Les hommes essaient de la renverser. Les hommes ne la veulent plus. Les islamistes, ils crachent dessus. Jésus n'est pas mort sur la croix. C'est Judas qui a pris sa place. Satan essaie toutes sortes de mensonges. Mais nous resterons, chers amis, à pied de la croix, à l'ombre de la croix. Amen. Nous marcherons par la croix. Nous serons crucifiés avec Jésus, mais nous ressusciterons avec lui. Nous sortirons, alléluia, avec nos frères et sœurs qui s'en viennent. Les tombeaux, les pierres tombales seront renversées. Alléluia, et il y aura la résurrection, et tout ce beau monde montera là-haut dans la gloire éternelle, pendant que les autres descendront vers l'enfer éternel. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. La route est étroite. Amen. Alléluia, mais par rapport à l'éternité, eh bien, c'est très peu de temps. Très peu de temps. Qu'est-ce que 50 ans, 60, 70 ans, 100 ans, 120 ans sur la planète Terre? Amen, au siècle des siècles, des siècles, des siècles. Amen, au 500e siècle, où seras-tu? Au 5 millième siècle, où seras-tu? Au 500 millième siècle, c'est sans fin, sans fin, sans fin. Amen, il faut donner sa vie pour quelque chose qui en vaut la peine. Continue à abandonner ta vie au Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour ta grâce surabondante, Seigneur. Nous te bénissons car c'est toi notre Shamgar, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es venu, Seigneur Jésus. Tu es venu et tu as vaincu, Seigneur. Alléluia, tu as vu, Seigneur. Tu es venu et tu as vaincu. Et nous te glorifions, Seigneur Jésus, parce que tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu n'as pas eu honte, Seigneur, d'avoir honte. Tu as méprisé l'ignominie. Tu as méprisé la honte, Seigneur. Et sur une croix solitaire, sur une croix où tu étais tout nu, sans aucun vêtement, Seigneur, dans la honte et la souffrance la plus totale, dans tes besoins possiblement, Seigneur. Là, tu as payé, tu as expié nos péchés. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Comment oublierions-nous? Comment nous détournerions-nous de toi, Seigneur, avec une exposition d'amour, une manifestation d'amour si intense. Merci Seigneur. Nous voulons que notre cœur brûle pour toi jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.